viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole.
Mes yeux devant se réveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche les infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Mais longtemps j'ai su de ton témoignage, car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 50. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Ô moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi, descends, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à
le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours éminent le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin, t'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse, mais ce qui est au nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais il fait de sa vie un sacrifice d'expiation,
Il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Entrer dans la joie de la liturgie. L'attitude fondamentale est de foi et d'humilité. C'est la métanoïa qui, plutôt que le repentir au sens moral, désigne le retournement de l'intelligence, de toute notre saisie du réel. Le monde cesse de graviter autour du moi pour graviter autour de Dieu et du prochain. Le monde cesse d'être le monde du moi qui, fragmentaire ou collectif, projette sur la création de Dieu le réseau magique de ses passions pour devenir le monde de Dieu où le véritable moi se trouve en se recevant, s'unifie en se donnant. Alors les êtres et les choses existent non plus pour moi, mais pour eux-mêmes, dans la joie de la résurrection. Alors je comprends que la souffrance, l'enfer et la mort se répandent par le puits de ténèbres de mon cœur, comme dit l'Apocalypse, mais aussi que le Christ est vainqueur de l'enfer et de la mort, et que cette vie ressuscitée par la grâce du baptême peut monter en moi, emplir mes veines à la mesure de ma confiance et de mon humilité. Dans l'attitude de la métanoïa, il y a moins la notion de mérite que la découverte que nous sommes tous, même très vertueux ou très militants, fondamentalement séparés de Dieu, du prochain, de nous-mêmes. Il y a dans cette attitude la détestation évangélique du pharisaïsme. Le pharisien, c'est celui qui n'a pas besoin de Dieu pour être sauvé, ou qui fait de Dieu la clé de voûte d'un système de salut finalement intramondain. L'épisode de la femme adultère, lorsque le Christ dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, rappelle à tous la condition fondamentale de péché, c'est-à-dire d'échec et de séparation. La part de l'homme, c'est de découvrir que Dieu l'aime d'amour fou et de répondre à l'amour par l'amour.
Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Nous te rendons grâce à notre Père. Nous fêtons aujourd'hui, en ce 19 octobre, les 8 jésuites français qui furent massacrés en Amérique du Nord au XVIIe siècle pour y avoir apporté l'évangile du salut. Parmi les martyrs de cette terre du Nouveau Monde, voici d'abord Jean de Brébeuf, le premier supérieur de la mission parmi les tribus huronnes, ennemis acharnés des tribus iroquoises. Voici aussi Isaac Jogues. Ils vont l'un et l'autre se plonger au milieu des forêts dans la vie extrêmement rude de ces peuplades, dormant dans des cabanes enfumées et se nourrissant d'écorces d'arbres et de baies sauvages. Ces gens n'entendent pas bien notre théologie, avoue-t-il sur leur cahier où ils notent leurs relations, mais ils entendent parfaitement bien notre humilité et notre affabilité, et ils se laissent gagner. Méfiance et soupçon accueillent cependant un peu partout ces robes noires qui, pour ces indigènes superstitieux, deviennent la cause des disettes et des épidémies. Qui croirait venir chercher ici autre chose que Dieu n'y trouverait pas son compte, confie Jean de Brébeuf. Au milieu des pires tracas, toujours traversé d'une inaltérable joie, un mot revient comme un leitmotiv. Dieu est présent. C'est que le Christ marche avec eux, remplissant leur cœur de cette paix profonde avec laquelle ils accueillent les pires difficultés. L'un d'eux, Charles Garnier, confiera même « Jamais je ne descendrai de la croix où sa bonté m'a mise ». Et Isaac Jogues, après bastonnades, mutilations, poursuites multiples à travers les bois, écrit de son côté « Dans ces craintes et ces continuels dangers qui me faisaient mourir chaque jour, ou plutôt mener une vie plus cruelle que la mort, je passais toutes mes journées avec mon Dieu. » Un autre, Noël Chabanel, apparemment plus fragile, allant d'échec en échec, moqué et humilié,
finira par dire, au-delà des pires tentations de retour au pays de France pour y retrouver sécurité, repos et joie d'un service paisible, moi, Noël Chabanel, je fais vœu de perpétuelle stabilité en cette mission des Hurons. Je vous conjure, mon Sauveur, qu'il vous plaise de me recevoir pour serviteur perpétuel de cette mission et que vous me rendiez digne d'un ministère si sublime. On connaît la suite. De 1640 à 1650, en l'espace de 10 ans, un à un, ils seront massacrés tous les 8, les uns par les Iroquois et les autres par les Hurons. René Goupil, le premier martyr d'Amérique en octobre 1642. Isaac Jogues et Jean de Lalande en octobre 1648. Charles Daniel, Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand en mars 1649. Noël Chabanel et Charles Garnier en décembre 1649. Mais le sang des martyrs est semence de chrétiens. De fait, la génération qui a suivi le sacrifice de ces religieux s'ouvre peu à peu à la lumière de la foi. Et aujourd'hui, nous leur rendons témoignage en fêtant à travers la liturgie ces saints martyrs jésuites du Nouveau Monde, ces 8 religieux en qui le Canada et les États-Unis reconnaissent et fêtent les pionniers de l'Évangile en Amérique du Nord. Seigneur notre Dieu, qui nous a aimés par le don de toute ta vie, à l'exemple de ces saints martyrs, fais-nous la grâce de t'aimer en retour par le don de toute la nôtre. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour tous les chrétiens, Seigneur, nous te prions, qu'ils soient toujours plus enracinés en toi. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour ceux qui, dans l'Église, sont plus spécialement chargés de l'annonce de l'Évangile, Seigneur, nous te prions, qu'ils témoignent de toi par leurs paroles et par leurs actes. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour toutes les personnes qui te glorifient par leur vie, Seigneur, nous te prions, qu'au terme de leur existence terrestre, elles aient la joie de te louer sans fin. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint
siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que la parole et le sang de tes martyrs, Jean de Brebeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, sanctifient le début de l'Église en Amérique du Nord. Fais que se lève partout à leur prière une moisson de chrétiens chaque jour plus abondante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.